Bon, on est quand même top 5, mais là franchement le nul ne méritait même pas. Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du match entre Marseille et Strasbourg. La première match de l'année 2024 pour nous. Donc match nul un partout à domicile. Donc avant ça n'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter ce match et ce débrief, qu'est-ce que vous avez pensé. Partagez avec vos amis si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification, vous êtes au top. Et bien sûr, je vous souhaite à tous, comme une nouvelle fois, une très belle année. Voilà, une très belle année 2024, évidemment. J'espère que vous avez passé une très belle fête de fin d'année, comme d'habitude. Voilà, donc voilà, je sais, je le redis à chaque fois, mais bon, voilà, comme ça c'est au cas où vous n'avez pas vu mes vidéos de la vidéo que j'ai sortie sur bonne année 2024. Donc n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire. On va parler de plusieurs choses dans la vie. On va parler du match, déjà premièrement, première période et deuxième période. On va parler de les joueurs, comment ils étaient dans les matchs. Et surtout, on va parler aussi de l'adversaire en Coupe de France pour les 16e. Et je peux te dire que moi, là, c'était un peu foutage de gueule quoi pour le tirage au sort de la Coupe de France. Donc on va commencer par le match, particulièrement, normalement, un match un peu compliqué, parce qu'on rappelle que Strasbourg, on a beaucoup de mal contre Strasbourg, on fait que des nuls à chaque fois. Particulièrement, là, ça devient gonflant. Là, il fallait qu'on se rattrape contre eux, là, il fallait qu'on démonte tout aujourd'hui. Là. Surtout, particulièrement, un but, voilà, du coup, un but dès l'entrée, à la 3e minute, mais franchement, un but limite du hors-jeu. Hein. Franchement, voilà, c'était Samuel qui avait marqué, mais marqué loin, bien sûr. Hein, il a marqué, pas marqué loin, mais je veux dire à peu près, particulièrement, allez, on va dire, à 8 mètres du but. Quoi. Non, enfin, je sais pas comment compter, hein, je suis désolé. Du coup voilà, mais franchement, limite du hors-jeu, heureusement que l'arbitre avait accepté, parce que je pense que si c'était un arbitre assez con, assez complètement débile, il aurait refusé, ça c'est certain. Mais bon voilà quoi, donc particulièrement là, après ce but, qui est arrivé très tôt, on n'y arrive plus. Mais particulièrement là, en possession de la balle, après on va dire les 10 minutes, on était à 70% pour nous en possession de la balle et à 30% de Strasbourg. Mais après, depuis à peu près 15-20 minutes, là, c'était plus Strasbourg qui possédait plus la balle. Désolé de vous dire ça, mais là, on était un peu catastrophe. Du coup, voilà, particulièrement, bus d'occasion, particulièrement pour les Strasbourgeois. Bien sûr, les Strasbourgeois, pas balle tirée ou particulièrement pas du tout cadré. Et surtout qu'ils en avaient un dès le début, après le but, un arrêt de Paul Lopez, mais franchement, joli ma gueule. Hein, parce que là, franchement, sinon, c'était but. Hein. Franchement, là, j'ai besoin d'avoir un réflexe de l'avoir. Franchement, chapeau balle. Du coup, voilà, et en plus de ça, particulièrement, il y a quand même des occasions pour nous, etc. Mais les occasions, ils n'ont pas été à la hauteur. Parce que, particulièrement, là, alors, c'était bien cadré, les centres étaient bien cadrés, mais la frappe, c'était inutile, quoi. En tout cas, je suis en train de faire un débrief. Il y a juste ce chat qui casse les couilles qui est juste ici. Qu'est-ce qu'il y a? Dis bonjour à la cam. Du coup, voilà. Donc là, particulièrement, il y a eu, là, il y a plus de fautes que pour nous que pour les Strasbourgeois, bien évidemment. Et du coup, pour faire un débrief pour la première période, assez un peu compliqué. Heureusement que le but de Gigot nous a sauvés. Sinon, particulièrement, là, c'est un peu. J'avais parié 3-1 quand même. Parce que au moins un but pour les Strasbourgeois, parce qu'on se prend toujours un but contre eux. Du coup, voilà. Et du coup, pour la deuxième période, ils n'étaient pas vraiment beaucoup arrangés. Je me suis tapé la queue de mon chat dans la gueule. Du coup, arrête un peu, toi. Du coup, voilà. Et je disais, la deuxième période, il y a eu quand même une belle occasion, deux occasions très belles pour Marseille, mais pas de moment, il n'a pas été arrangé, etc. Mais c'était plus Strasbourg qui nous dominait, qui nous défonçait, qui nous fait craquer à chaque fois. Mais franchement, là, c'était pas possible, quoi. Et surtout que particulièrement à la 60e minute, Kondogbia qui se blesse, franchement c'était le choc total. Hein. Franchement, c'est le seul particulièrement que je ne voulais pas qu'il soit blessé. Et en plus, remplacé par un nouveau. Et oui, je sais ce qu'on veut dire. Oui, alors les joueurs qu'on t'a pris, frère, c'est des faux. Alors, c'est pas des faux, c'est des frères en réalité. Ce sont des frères. Donc, particulièrement, là, on avait Onana. Pas le gardien, hein. Non, un milieu, bien évidemment. Je sais, en plus, j'ai reçu des commentaires sur Instagram et sur les réseaux sociaux, etc., qui m'ont dit que depuis qu'on a recruté Onana, ils sont en train de se dire, wesh, vous êtes en train de récupérer des faux, etc., quoi. C'est pas des faux, c'est potentiellement des frères, des cousins, voilà, ou particulièrement des demi-frères, quoi. Je ne vois que ça. Voilà. Donc sinon, potentiellement, c'est pas des faux hein, dans la vie. Hein. C'est bien des vrais, mais c'est juste que potentiellement, c'est c'est juste un frère, un cousin ou un demi-frère, quoi. C'est juste totalement ça, quoi. Je voudrais que vous ayez des conneries, machin. Du coup, voilà. Et en plus de ça, il y a eu l'occasion. Toujours à la dernière seconde, on se fait toujours paniquer à chaque fois.
Et surtout, on marque, et surtout, Strasbourg réalise avec un but de chatte, quoi. Enfin, pas de la chatte, mais je veux dire un but de chance, quoi. Juste un poteau rentrant, quoi. L'un des buts les plus élimination, quoi. Enfin, pas élimination, mais je veux dire, vraiment, là, un but poteau rentrant, c'est jamais c'est presque rarement dans l'histoire de football, surtout la Ligue 1, quoi. Du coup, voilà, et en plus de ça, il y a un Strasbourgien qui a fait une faute sur Jonathan Claude, il a foutu un pied levé contre Jonathan Claude. Mais alors, moi, personnellement, il y avait faute fois 100. Mais est-ce que, voilà, mais personnellement, l'arbitre a laissé le but accrédité. Mais pour moi, personnellement, il y avait, alors pas but refusé, mais je veux dire, il y avait faute 100% contre Jonathan Claude. Alors, chacun dit son avis, etc. Mais après, je l'accepte totalement. Mais moi, c'est ce que je dis, moi, c'est vraiment, c'est mon avis. Après, faites ce que vous voulez dans le chat. Moi, je m'en fous. Pas dans le chat, dans les commentaires. Moi, je m'en fous complet. Mais juste pas d'insultes. C'est tout ce que je vous souhaite. Donc, du coup, voilà. Du coup, personnellement, là, on a quand même essayé de faire particulièrement 2 corners d'affilée pour espérer remonter un peu, pour espérer gagner. Particulièrement, là, c'était un peu des dégagements qui s'est passé, là on a presque rien fait du tout. Et surtout, alors là, ça veut dire, la dernière occasion pour Strasbourg, ça m'a fait paniquer. Mais heureusement, Paul Lopez de homme du match, parce que c'est vraiment grâce à lui qu'on a pu gagner, pas gagner, mais là, qui nous a pu nous sauver pour éviter qu'on perde, quand même. Voilà, bon, même si on s'est pris un but de Strasbourg, mais il pouvait rien faire. Naturellement, là, un poteau rentrant, c'était rarement, et il pouvait rien faire. Voilà, du coup, voilà. Du coup, on va parler des joueurs, etc. Alors, déjà, Strasbourg, désolé pour faire les jeux de mots, mais je sais que je vais me faire insulter, mais excusez-moi pour les jeux de mots. En plus, en défense, vous avez Silla, frère, c'est un mec Silla qui se fait de la comédie. Et en plus de ça, en attaque, vous avez Angelo Hidebroué. Alors, vous tapez un mec qui fait de la comédie, qui est comédien, et vous tapez un personnage de dessin animé. Bah putain, où va le monde, hein, sans déconner. Voilà, donc du coup voilà. Donc, oui, c'était les jeux de mots que je voulais faire, désolé. Du coup voilà, et en parlant de joueur, Paul Lopez, homme du match, on va dire, parce qu'il nous a, même si potentiellement il a presque rien fait dans le match, mais les arrêts c'était exceptionnel, alors franchement, chapeau à lui. La défense, Balerdi, Gigot et Miette, alors putain j'arrive pas à le dire, je disais, Miette, je suis désolé si je le prononce mal, mais potentiellement je suis pas arabe, hein, je suis désolé. Alors, il était très bon joueur, la défense était assez magistrale. Bon, après, il y a eu quelques, particulièrement là, des erreurs. Bon, après, ça peut arriver à tout le monde de faire des erreurs, mais pas des pertes de balles juste au moment proche du but, quoi. C'est ça que j'ai envie de dire, quoi. Le milieu, ils étaient 5, donc Mourinho, Verretou, Kondobia, remplacé par Onana. Ah, pardon, Jonathan Claus. Désolé. Désolé, je sais pas ce que j'ai en ce moment. Du coup, voilà, le milieu n'est pas été à la hauteur, etc. Mourinho, complètement inutile. Je peux dire ça, franchement, quoi. Du coup, là, actuellement, là, mec, va te coucher, quoi. Mais mec, il a fait la fête quand il a fait, la fête des fins d'année, et là, actuellement, il revient complètement encore bourré, putain. Il revient de soirée complètement bourré. Allez. Du coup, voilà. Konopia. Malheureusement, j'ai aimé beaucoup, il était très très bon, mais là, malheureusement, blessure, surtout au genou, quoi. Ça c'est horrible. Donc, du coup, voilà. Onana, on l'a vu 2 fois, mais c'est tout. Voilà. Après, c'est un nouveau. Il vient d'arriver à Marseille, donc particulièrement, là, on peut rien dire sur ça, on peut pas l'insulter. Du coup, voilà. Mais putain, hein. Désolé, hein. Du coup, après, Jordan Verretou, mec, j'ai rien contre toi, frérot, mais bon, on n'a pas trop vu grand chose. Frère, quand il y a des coups francs, laisse Jonathan faire parce que toi, frère, toi tu veux tuer le public. Tu veux tuer le public. Franchement, je suis désolé, mais là tu fais des frappes de bâtard là, wesh. Voilà, wesh, si tu veux viser le public, frère, faut t'activer une lunette, hein, franchement. Voilà. Du coup, Jonathan Claus, magistrat quand même, mais on a quand même fait un peu d'erreur, etc. Du coup, voilà. Et le son. Oh là là. L'attaque, Aubameyang et Vitinha. Alors, Oba, invisible. C'est le seul mot que je peux dire. Franchement, invisible. On l'a pas vu du tout dans le match. On l'a vu 2-3 fois, mais c'est tout. Les occasions, c'était plus Vitinha qui l'en fait, mais c'est tout, quoi. Ouais, Vitinha, un peu catastrophe, j'ai envie de dire. Bon, après, potentiellement, normalement, quand t'es un numéro 9, c'est censé montrer que t'as le potentiel de amener ton équipe vers un titre de Coupe de France. Là, pour moi, potentiellement, parmi toutes les numéros 9 de la Ligue 1, Vitinha, c'est fait partie des plus faibles. Je suis désolé de le dire. Alors, on le voit beaucoup, c'est un bon joueur, certes, mais le problème, c'est que ce mec n'a pas les épaules ni le niveau pour représenter une équipe comme Marseille vers un titre de champion du monde ou de champion de France. Du coup, enfin, champion d'Europe, quoi, parce que champion du monde, faut peut-être pas viser non plus. Voilà, donc, potentiellement. Voilà, donc voilà, on a tout dit sur ça.
Et le 16e de finale, la Coupe de France, alors là, j'ai fait péter un câble. Mais là, ce que je vais dire, on est retapé la même équipe qu'on s'est tapé en 16e de finale l'année dernière. C'est-à-dire Rennes. Frérot, vous voulez jouer à quoi là? Ça fait 2 fois de suite qu'on se les tape. À un moment donné, c'est bon quoi. Il y a d'autres pays, d'autres clubs quand même. On va pas non plus se taper les mêmes comme d'habitude quoi. Allez, vas-y. Rennes en 16e. Et c'est quoi la prochaine étape? Le PSG? Vas-y. Alors là, je prends note, la vérité. Je vous préviens, 8e de finale, on se tape le PSG. Je vous dis direct là. Du coup voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter ce match et ce débrief, qu'est-ce que vous avez pensé. Alors je vous préviens, évitez de m'insulter dans les commentaires, parce que personnellement là je peux vite péter un câble. Du coup voilà, partagez avec vos amis si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, vous êtes au top, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.